Bonjour à tous, bienvenue sur Voxlang, votre chaîne pour apprendre à lire et écrire français. Nous continuons notre étude des consonnes françaises. Aujourd'hui, nous allons apprendre les trois consonnes B, C et F. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment prononcer les trois consonnes B, C, F, comment les écrire et bien sûr, vous allez connaître des mots qui contiennent les consonnes B, C et F. Sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Maintenant, vous êtes familier, vous connaissez la frise des consonnes. Petit rappel, nous avons vu dans la vidéo précédente 3 consonnes. C'était les consonnes N, V et D. La consonne N comme dans le mot nez, le nez que l'on a au milieu du visage. La consonne V comme dans le mot volcan. Et enfin la consonne D comme dans le mot disque, un disque de musique par exemple. Mais aujourd'hui, il s'agit de voir ensemble les 3 consonnes B, C et F. Les consonnes B, C, F, écoutez et observez. La lettre B qui fait le son B, 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 comme dans le mot baleine. La lettre B qui fait le son B, comme dans le mot baleine. La consonne C a 2 particularités. Elle peut faire le son que, comme dans le mot café, le café que l'on boit, la boisson ou les grains de café, ou le son S dans le mot ciel, comme le ciel qui est au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le son que, comme dans le mot café. Retenez que le son, la consonne C, donc la lettre C, fait 2 sons. Le son que, comme dans le mot café, ou le son S, comme dans le mot ciel. La consonne F, qui fait le son F, F, comme dans le mot fusée. La consonne F, donc la lettre F, qui fait le son F, comme dans le mot fusée. Nous allons continuer à prononcer, à nous exercer sur la prononciation des consonnes B, C, F. C'est important. Pour bien prononcer le son B, B, vous pouvez vous aider à tracer déjà la lettre, soit dans un cahier, soit à main levée. La prononciation du son B, il faut commencer par fermer les lèvres. Ensuite, vous utilisez votre voix tout en expirant l'air de votre bouche. Maintenant, vous pouvez faire le son B. Donc, vos 2 lèvres, les lèvres du haut et du bas, sont fermées et vous expulsez l'air en faisant B, B. Et là, vous allez pouvoir prononcer correctement le son B. Entraînez-vous avec le mot bateau. Bateau. Quand vous prononcez le mot bateau, écoutez le son de la lettre B au début du mot bateau. Vous pouvez bien sûr exagérer en faisant bateau. D'accord? Et vous allez bien sentir comment vos lèvres se positionnent pour faire ce son. Le son B peut aussi s'entendre dans des mots comme
crabe, robe, et on entend le b à la fin du mot crabe, robe. Autre exercice, mettez votre main au niveau de votre gorge et prononcez le son b, b. Et vous allez remarquer s'il y a une vibration, la vibration qu'il y a au niveau de vos cordes vocales. D'accord? Le son b fait des vibrations au niveau des cordes vocales parce que c'est un son que l'on dit voisé. D'accord? Donc b, b. D'accord? Comme dans le mot bouton. Un bouton de chemise, un bouton de pantalon, bouton. Vous entendez aussi le b dans le mot bus. Le mot bus, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes. Nous passons maintenant au son s ou que avec la lettre C. La lettre C est un peu compliquée parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 2 sons. Mais pour cette leçon, pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le son que. Que. Pour prononcer le son que, il faut ouvrir légèrement la bouche, comme sur l'image. Vous placez votre langue entre l'arrière, vers l'arrière de votre gorge. Ensuite, vous expirez sans utiliser votre voix et vous prononcez maintenant le son k. Rapidement, c'est un son qui est bref, c'est un son qui sort rapidement. Entraînez-vous avec le mot camion. Camion. Vous entendez dans le mot camion le que de la lettre C. D'accord? Camion. Camion. Observez comment votre langue, comment votre bouche se positionne quand vous dites le mot camion. L'autre mot dans lequel vous allez bien entendre le son k, c'est dans le mot coupe, comme la coupe, le trophée. Dans le mot canard ou dans le mot car, on entend bien le k, k. Coupe, canard, car, camion, on entend le k de la lettre C. Toujours pareil, la main sur la gorge, vous prononcez le son et vous allez sentir cette fois-ci qu'il n'y a pas de vibration, d'accord? Et c'est normal parce que le son c'est un son que l'on dit non voisé, donc un son qui ne produit pas de vibration. Vous pouvez vous entraîner toujours à prononcer ce k comme dans le mot cookie, les cookies, les petits gâteaux, d'accord? Ou alors dans le mot casquette, casquette, et on entend bien le k, k, k de casquette, d'accord? On continue avec la dernière consonne qui est la lettre F. Cette lettre F, pour la prononcer, c'est très simple. Il faut commencer par placer légèrement vos dents supérieures, donc les dents du haut, sur votre lèvre inférieure. Un petit peu comme se positionnent les dents des lapins, d'accord? Ensuite, vous allez expirer l'air par la bouche tout en gardant vos dents et vos lèvres en place, comme sur l'image. Et maintenant, vous allez prononcer le son F. Donc, c'est un son qui est rapide, c'est un son qui peut être prolongé. Exemple, dans le mot fumer, la fumée, vous entendez bien le F, comme dans le mot fumer. Quand vous prononcez le mot fumer, regardez ou observez comment votre bouche, vos lèvres, vos dents se positionnent pour prononcer ce mot
fumer. Vous pouvez aussi entendre le son à la fin des mots suivants. Le mot bœuf, on entend bien le dans bœuf, ou encore dans le mot chef. Dans le mot chef, on entend bien le à la fin du mot, d'accord? Toujours pareil, faites attention, regardez, observez, sentez comment vos lèvres, vos dents et votre langue se positionnent pour articuler, pour prononcer le son. Vous pouvez également mettre votre main au niveau de votre gorge et vous allez prononcer le son et sentez au niveau de votre gorge, donc des cordes vocales, qu'il n'y a pas de vibration. C'est un peu comme la lettre K, où il n'y a pas de vibration, d'accord? Dans le mot forêt, on entend bien forêt, d'accord? La forêt, la forêt. Nous avons terminé la partie sur la prononciation des 3 lettres B, C et F. Maintenant, nous allons voir ensemble comment on écrit ces lettres. Pour l'écriture des lettres, c'est très simple. Comme toujours, je vais vous expliquer l'écriture majuscule et l'écriture minuscule. Vous commencez à comprendre, vous avez 2 méthodes. Soit vous écrivez à main levée, soit vous prenez un cahier dans lequel vous reproduisez les lettres. Ça vous permettra de suivre la ligne et de pouvoir faire des lettres majuscules et des lettres minuscules. Là, pour la lettre B majuscule, elle s'écrit en 3 temps. Première étape, je trace une ligne droite vers le bas, c'est le point 1. Ensuite, je trace 2 courbes, une à partir du haut et une à partir du milieu. Ça fait donc 2 boucles incurvées vers la droite. Et là, j'ai fait ma lettre B majuscule comme à l'image. Donc, premier point, une ligne droite qui va de haut en bas. Ensuite, une première boucle qui part du haut jusqu'au milieu et la troisième boucle, donc la deuxième boucle, pardon, donc le troisième temps qui part du milieu jusqu'en bas et qui rejoint du coup la première ligne du début. Et là, j'ai mon B majuscule comme dans le mot batterie. La batterie, vous pouvez vous entraîner à l'aide d'un cahier avec des lignes où vous formez le B majuscule. Pour écrire le petit b, donc le B minuscule, là c'est en 2 temps. Toujours le même mouvement. Je commence par tracer une ligne droite vers le bas, comme sur l'image avec le point 1. Ensuite, je trace un petit cercle en partant du milieu de la ligne et en faisant une petite courbe vers la droite. Et c'est comme ça que j'aurai écrit mon petit b. Je peux m'entraîner à écrire le petit b avec le mot bonbon, comme à l'image. Pour la lettre C, toujours pareil, je peux le faire à main levée ou alors décider de prendre un cahier pour m'entraîner. La lettre C, c'est une lettre qui est très facile à faire il n'y a qu'un seul mouvement, il n'y a qu'un seul geste. Le C majuscule, je commence par le haut et je trace une courbe de la gauche vers la droite. D'accord? Et je laisse la boucle ouverte en fait. C'est pour vous aider, c'est comme si vous alliez faire un rond en partant de la gauche vers la droite, mais on ne ferme pas le rond, comme sur l'image, d'accord? Entraînez-vous avec le mot cathédrale, c'est un mot qui est un peu long, mais vous pouvez vous entraîner à faire le mot cathédrale avec le C majuscule, d'accord? C'est une courbe en fait, le C, c'est presque comme un rond.
Pour faire le C minuscule, donc le petit c, c'est exactement le même geste que pour le C majuscule, sauf que la lettre est plus petite. Donc je commence toujours par faire une boucle, une courbe en partant du haut vers le bas, de gauche à droite, et je ne ferme pas la boucle. Et là, j'aurai mon petit C. Pareil, vous pouvez vous aider à écrire le C minuscule, donc le petit c, avec le mot cerf, l'animal, le cerf. D'accord? Pour la lettre F, elle s'écrit en 3 mouvements, c'est-à-dire il y a 3 gestes à faire. Premier geste, je commence par tracer une ligne droite vers le bas, c'est le point 1. Ensuite, je trace 2 lignes horizontales. Horizontales, ça veut dire des lignes droites en fait. Première ligne droite, première ligne horizontale en haut, et la deuxième ligne horizontale au milieu vers la droite. Et là, vous avez un F majuscule, c'est-à-dire le grand F. Vous pouvez vous entraîner à écrire le grand F avec le mot fleur, par exemple. D'accord? Donc, c'est une ligne droite de haut en bas, et en travers, je fais 2 lignes droites, une en haut et une au milieu. D'accord? Le petit F, qui est le F minuscule. Pour l'écrire, il y aura 2 mouvements. Premier mouvement, je commence par tracer une courbe, une ligne courbe qui monte puis descend. Comme sur l'image, c'est le chiffre 1, c'est le point 1. Ça forme comme une forme de crochet. Ensuite, je trace une petite ligne horizontale au milieu, et là, j'aurai écrit ma lettre F minuscule. Je reprends. Premier mouvement, je trace une ligne courbe qui monte puis descend et qui forme un crochet. Ensuite, je trace une petite ligne horizontale au milieu pour avoir mon F minuscule. Toujours pareil, vous pouvez vous entraîner à écrire le petit F avec le mot farine, par exemple la farine alimentaire, donc la farine que l'on prend pour faire des gâteaux. D'accord? Nous avons terminé les 3 consonnes B, C et F. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous avez compris. Donc, nous allons faire un petit quiz, le quiz des consonnes, cette fois-ci sur les lettres B, C et F. Il y a 7 questions. La première question: dans quel mot on entend la consonne B qui fait le son B, B en début de mot? Est-ce que c'est dans le mot fleur? Est-ce que c'est dans le mot fromage? Est-ce que c'est dans le mot bouteille? Ou est-ce que c'est dans le mot café que l'on entend le son B qui s'écrit avec la consonne B? Je vous répète les 4 propositions: fleur, fromage, bouteille ou café. Je vous laisse quelques secondes de réflexion, et la bonne réponse, c'est dans le mot bouteille. Donc on entend bien le B, bouteille, le B, B, B du mot bouteille. La deuxième question: dans quel mot on entend la consonne C qui fait le son K? Il y a dans les 4 propositions 2 mots, donc je vous donne des indices. Il y a 2 mots dans lesquels on entend le son K, qui s'écrit donc avec la consonne C. Est-ce que c'est dans le mot carte,
Est-ce que c'est dans le mot fenêtre? Est-ce que c'est dans le mot colle? Est-ce que c'est dans le mot bol? Vous pouvez vous aider des images pour trouver les 2 mots qui contiennent la consonne C qui fait le son K. Carte, fenêtre, colle ou bol. Je vous laisse quelques secondes de réflexion et nous allons découvrir ensemble les 2 bonnes réponses qui sont le mot carte et le mot colle. On entend bien le K dans carte et colle. 3e question. Parmi les mots suivants, il faut trouver ceux qui commencent par la consonne F qui fait le son F. F. Est-ce que c'est le mot cinéma? Est-ce que c'est le mot banane? Est-ce que c'est le mot feuille? Est-ce que c'est le mot fraise? Je vous répète la question dans les mots suivants, donc les 4 mots. Cinéma, banane, feuille ou fraise, dans lesquels on entend la consonne F qui fait le son F. Il y a 2 mots. Donc je vous donne un indice comme sur la question précédente, il y a 2 mots dans lesquels on entend le F. Cinéma, banane, feuille, fraise. Et votre réponse est feuille et fraise. Ce sont bien les 2 mots dans lesquels effectivement on entend le son F. Nous continuons avec la 4e question. La 4e question, il faut trouver les consonnes qui manquent. Donc vous avez 4 mots et dans ces 4 mots, il manque la première lettre. D'accord? Donc il faut compléter avec la lettre B, la lettre C ou la lettre F. Vous pouvez bien sûr vous aider des images. Premier mot, allons. Est-ce qu'il faut mettre un B, un C ou un F pour faire le mot complet qui ressemble à l'image? 2e proposition, le mot leur qui est représenté par l'image. Est-ce qu'il faut compléter avec un B, avec un C ou un F? 3e mot, vous avez un animal, Anna. Est-ce qu'il faut mettre le B, le C ou le F pour que le mot corresponde à l'image? Et enfin, dernier mot, Iberon. Est-ce qu'il faut compléter avec la lettre B, la lettre C ou la lettre F pour trouver le mot qui correspond à l'image? Je vous laisse quelques secondes de réflexion et nous allons découvrir ensemble les 4 bonnes réponses qui sont la lettre B pour le ballon, la lettre F pour le mot fleur, la lettre C pour le mot canard, donc pour l'animal, le canard, et enfin la lettre B pour le mot biberon. Donc ballon, fleur, canard et biberon. Nous continuons avec la 5e question qui est une question de vrai ou de faux. Parmi les 4 propositions, il faut me dire si la question est vraie ou si c'est faux. Première question, première situation. Le mot fromage, est-ce qu'il commence par B? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le mot café, est-ce que ça commence par la lettre C? C'est vrai ou c'est faux? Le mot bateau, est-ce que ça commence par la lettre F? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et enfin, le mot famille, est-ce que ça commence par la lettre F? Vrai ou faux? Les réponses sont café commence bien par C, on entend bien café et on voit bien que le C de café commence bien par C et il y a le mot famille qui commence bien par F. Dans famille, on entend bien le F. D'accord? Nous continuons avec la 6e question. La 6e question, c'est pas vraiment une question, c'est plus
c'est plus une question de répétition. Donc nous allons répéter ensemble. La lettre B, associée à des voyelles, associée avec la voyelle A, fait le mot bas. Avec le E, ça fait be. Avec le I, ça fait bi. Avec le O, ça fait beau. Et avec le U, ça fait bu. Donc, la lettre B, c'est ba, be, bi, beau, bu. Pour le C, nous avons ça, ce, si, so, su. Ça, ce, si, so, su. Pour la lettre F, c'est le fa, feu, fi, fo, fu. Fa, feu, fi, fo, fu. Entraînez-vous avec le mot bulle, fin, cime et canne. Bulle, fin, cime et canne. On continue avec la 7e question qui est la dernière question et qui est une question de devinette. Il faut que vous trouviez le mot mystère grâce aux indices. Pour cette 7e question, il n'y aura pas de correction, hein. C'est vous qui allez me donner la bonne réponse dans les commentaires. Je compte sur vous. Donc, il n'y a qu'une seule réponse, hein. Premier indice. Je commence par la lettre F. Deuxième indice, on me trouve souvent dans le jardin. Troisième indice, je peux être de couleur rouge, jaune ou blanche. Et enfin, quatrième indice, je sens bon et on peut en faire un bouquet. Qu'est-ce que je suis donc? Est-ce que vous pouvez donner la réponse de ce mot mystère dans les commentaires? Je compte sur vous. Je vous remercie. Nous sommes arrivés donc à la fin de la leçon d'aujourd'hui, hein, sur les consonnes B, C, F. Si vous avez apprécié cette vidéo et si elle vous a aidé, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, de liker cette vidéo et de la partager à une personne qui pourrait être intéressée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous remercie de suivre la chaîne Voxlang.